Salma Fatoum, professeure-chercheur en stratégie et entrepreneuriat à l'INSEC Business School et spécialiste des entreprises familiales, nous parle aujourd'hui de ses projets de recherche en cours. Salma Fatoum, bonjour et merci de votre présence. Merci de m'avoir invitée. Quel est votre principal thème de recherche ? Alors, mon principal thème de recherche est celui des entreprises familiales et plus particulièrement la problématique de la succession dans les entreprises familiales. Alors, les entreprises familiales sont prédominantes dans le monde entier. En France, elles représentent 60% de l'ensemble des entreprises. Et ce qui est alarmant, c'est qu'au moment de la succession, seulement 30% des entreprises arrivent à passer de la première à la deuxième génération et uniquement 10% réussissent le passage à la troisième génération. Donc au niveau de ma thèse de doctorat soutenue en 2010 sous la direction d'Alain Fayolle, professeur à Lyon Business School, je me suis intéressée à cette problématique et nous avons essayé de comprendre quels sont les facteurs d'échec ou de succès dans le processus de succession dans les entreprises familiales. Nous avons tenté plus précisément de comprendre l'impact du comportement du prédécesseur sur celui du successeur lors de la succession dans les entreprises familiales françaises non cotées. L'objectif de ce travail doctoral était d'identifier les attitudes du successeur dans l'entreprise familiale en se basant sur le comportement de leur prédécesseur. Donc les résultats de notre étude qualitative font ressortir 4 attitudes du successeur, à savoir l'indépendance tardive, l'indépendance non freinée, le conservatisme forcé et le conservatisme convenu. Et vous travaillez toujours sur la même problématique ? Alors, je travaille toujours sur les entreprises familiales, mais sur une problématique différente, celle du genre, et plus précisément l'influence du genre dans le choix du successeur en entreprise familiale. La question qu'on se pose, c'est comment le choix du successeur dans les entreprises familiales peut-il être influencé par le genre. Je travaille sur ce projet avec Dr Janice Byrne, professeur-chercheur à l'IESEG School of Management de Paris. Et en quoi consiste ce projet ? Alors, en France, selon le rapport 2015 de l'Observatoire des inégalités, bien que des progrès considérables aient été réalisés au cours des 30 dernières années, les inégalités entre les sexes se réduisent, mais sont encore très présentes dans les sphères politiques, économiques et sociales. Les femmes sont sous-représentées chez les cadres supérieurs et chez les entrepreneurs, et peu d'entre elles réussissent finalement à briser le célèbre plafond de verre. Autrement dit, ces barrières artificielles créées par les préjugés comportementaux ou organisationnels qui limitent et qui freinent les femmes dans leur progression au sein des entreprises. Donc pour répondre à cette problématique du genre au sein des entreprises familiales, nous nous sommes basés sur les théories féministes. Il ressort de notre étude que ce sont les relations patriarcales qui continuent à déterminer qui peut être le successeur au sein des entreprises familiales. Les possibilités offertes non seulement aux filles, mais aussi aux fils qui sont considérés comme moins masculins sont désormais très limitées. Les attitudes paternalistes font que les filles reçoivent une aide pour créer une entreprise en dehors de l'entreprise familiale et les tendances traditionnelles de la socialisation influencent les possibilités de succession des enfants, mais les attentes et les encouragements du prédécesseur ne garantissent pas toujours l'identification du rôle du successeur. Et cet article vient d'être accepté pour publication dans la revue de l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est votre seul projet sur la notion du genre ? Non, j'ai également un autre projet sur lequel nous travaillons avec Janice Byrne et 2 autres chercheurs, Esdine Tounès de l'INSEC également et Olivier Giacomin de l'EBS Paris European Business School. Dans cette étude, nous nous intéressons à l'intention de croissance chez les pères de famille et les mères de famille. Plusieurs études antérieures ont montré que ce sont davantage les caractéristiques de l'entrepreneur plus que celles de l'entreprise à ce stade du processus entrepreneurial qui influencent le développement de l'entreprise durant les premiers mois de lancement. Parmi ces caractéristiques, le genre justement fait l'objet d'un intérêt particulier de la part des chercheurs en entrepreneuriat. Et bien que certaines études empiriques ne montrent pas réellement de différence entre l'intention de croissance entre les hommes et les femmes, il est généralement admis que les femmes ont une intention de croissance plus faible et moins agressive que celle des hommes. Alors dans notre étude, plutôt que de vouloir comprendre si et pourquoi les femmes ont des intentions de croissance
plus faible en comparaison à celle des hommes. Nous nous intéressons plus largement à l'impact des responsabilités familiales sur l'intention de croissance des hommes et des femmes, en accordant une importance particulière au statut parental et marital. Et donc pour répondre à cette problématique, nous nous sommes basés sur un échantillon assez large de jeunes entrepreneurs français, grâce à l'aide et à la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie de France. Plusieurs résultats intéressants ressortent de cette étude. C'est un papier qui est en cours de révision pour une revue, donc j'en parlerai avec plaisir et plus amplement ultérieurement.